que Dieu a mis à notre disposition. Et on avait essayé de parler sur la cuirasse de la justice. On avait dit c'est très important. C'est comme si un soldat qui va en guerre nu. Si tu n'as pas ta cuirasse de la justice, c'est comme si un soldat qui part en guerre nu. C'est-à-dire, tu seras vulnérable contre tous les flèches que l'ennemi va lancer contre toi. Et l'ennemi va t'atteindre facilement parce que tu n'as pas ta cuirasse de la justice. On avait dit que c'était une pièce très importante dans l'armure d'un soldat. Et un soldat qui part en guerre, il ne part jamais sans sa cuirasse. Et nous aussi, par la grâce de Dieu, on ne peut jamais sortir, aller en guerre sans la cuirasse de la justice. Tu ne peux jamais vivre sans sa cuirasse. Il ne sort jamais et il ne se comporte jamais comme si tu peux tout faire. Tu es un enfant de Dieu, il y a des choses à respecter. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va essayer de parler un tout petit peu et ensuite on va prier. Au nom de Jésus. On va parler cet accord. Le thème de ce matin, c'est intitulé cet accord possible. Et on va lire Marc chapitre 9, le verset 21 à 23. Le même histoire, Matthieu l'a parlé et Luc aussi a parlé de ça. Mais Marc a souligné quelque chose que Matthieu n'a pas souligné et aussi Luc n'a pas souligné. Et c'est à travers de cette chose-là, on va essayer de parler de la part du Seigneur. On va lire Marc chapitre 9, le verset Marc chapitre 9, le verset 9 à 21. Marc chapitre 21. À la maison, tu peux tout lire pour comprendre. Mais moi, j'ai juste pris ça pour essayer, pour parler ce que Dieu a mis à cœur. À la maison, tu peux lire. C'est très important. Nous tous, nous connaissons cette histoire que la Bible nous parle. Et par la grâce de Dieu, on va essayer de prendre Marc 9, 21 à 22. On va aussi essayer de prendre Matthieu et Luc pour comprendre et savoir qu'est-ce que Marc a souligné parmi ces trois évangiles. Je vais lire la parole de Dieu. Marc chapitre 9, le verset 21. La Bible nous dit, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répond-il, 22. Et souvent l'Esprit les jette dans le feu et dans l'eau pour les faire périr. Mais si tu paies, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. 23. Jésus lui dit, si tu paies, tout est possible à celui qui croit. Ça c'est Marc qui dit. On va essayer aussi de prendre Matthieu chapitre 17, les versets 15 à 19 pour comprendre. Aussi c'est vraiment très important de lire, mais c'est la même histoire. On prend Matthieu chapitre 17, les versets 15 à 19. La Bible nous dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je les ai amenés à tes disciples. Ils n'ont pas pu les guérir. Race d'incrédules et perverses. Répond Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Et là, on a pris à la maison, si tu as le temps, tu peux aussi essayer de prendre Luc 9, 37 à 42. On va comprendre, c'est vraiment la même histoire qu'on nous parle. C'est-à-dire, il y avait un père, aussi un fils, et son fils souffrait d'une maladie qui n'était pas normale, d'une maladie qui était spirituelle. C'est ce que la Bible nous dit. Et ce père, la Bible nous dit, il amena cet enfant vers les disciples de Jésus pour que les disciples puissent faire quelque chose dans la vie de cet enfant. Mais le problème, les disciples n'ont pas pu faire quelque chose. Et alors, ce parent, comme père responsable, décida d'aller chercher Jésus lui-même. Et lorsqu'il arriva devant Jésus, il présenta Jésus, il dit à Jésus, écoute,
malades qui souffrent de cette maladie. Je les ai amenés vers tes disciples, mais ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et là, on comprend directement, c'est là où Jésus dira à ses disciples, jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand je serai avec vous? Je serai avec vous, jusqu'à quand cette race des incrédules perverses? Là, Marc parle de la même chose, Matthieu et Luc. Mais là où Marc, dans l'évangile de Marc, il y a une différence, c'était la question que Jésus posa au père de l'enfant. Parce que Matthieu ne le souligne pas, Luc aussi ne le souligne pas. Mais là, dans Marc, Jésus souligne cet point-là. Il posa la question au père de l'enfant pour savoir, ça fait déjà combien de temps ou ça fait déjà combien de jours, de mois que votre enfant souffre de cette maladie? C'est là où l'évangile de Marc, il y a une différence. Jésus lui posa la question, ça fait combien de temps? Et ce père répond à Jésus. Il dit, c'est depuis son enfance que mon enfant souffre de cette maladie. C'est-à-dire, cette maladie avait déjà pris du temps dans la vie de cet enfant. Comme tout parent responsable, vous savez, lorsqu'on est un parent responsable, lorsque ton enfant est malade, tu vas faire tout pour que tu puisses soulager la douleur de ton enfant. Et on le voit souvent ici, lorsqu'un enfant souffre de la toux, et le parent cherche toujours des voies et moyens pour soulager son enfant. On voit les gens souvent dans des astuces. Écoute, tu prends l'oignon rouge, tu le coupes, tu le mélanges avec du miel, tu le laisses. Après un moment, tu vas prendre cet jus, tu donnes à l'enfant. Et moi aussi, je pense que cet homme, il a aussi cherché des solutions pour que son enfant puisse être guéri. Je pense, la Bible ne le dit pas, mais j'imagine et je pense que ce n'était pas la première fois que ses parents avaient essayé. La preuve en est, il a d'abord commencé, avant d'arriver à Jésus, il a commencé par les disciples pour chercher la solution. C'est-à-dire, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Voire même, il a été chez les disciples. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, vous savez, dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un homme de Dieu, et lorsque quelqu'un, parce que notre thème de ce matin, c'est encore possible. Et lorsqu'une personne dit ou pose la question, est-ce que c'est encore possible ou c'est encore possible? Simplement, la personne a déjà essayé une fois ou il a déjà essayé plusieurs fois et la personne n'a pas reçu une solution à son problème. Voilà pourquoi la personne dit toujours, c'est encore possible. Tu ne peux pas dire que c'est encore possible si tu n'as pas encore essayé. Et la majorité des gens qui disent c'est encore possible, pourquoi? Parce que la première fois, il a essayé, ça n'a pas marché. Il a essayé de frapper une porte, la porte n'a pas été ouverte. Il a essayé de trouver une solution, la solution n'a pas été trouvée. Et lorsque la personne dit c'est encore possible, la personne croit qu'il peut toujours trouver la solution. Mais ce matin, je vais dire à une personne, les gens qui nous suivent à la maison, c'est encore possible à cette condition de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui le Dieu de possibilités illimitées dans nos vies. Et pour définir Dieu, il est le Dieu de possibilités illimitées dans ta vie. Il faut arriver à un moment que tu puisses d'abord toucher les fonds dans ta vie. Tu ne peux pas dire que Dieu, il est le Dieu de possibilités illimitées lorsque tu n'as pas encore vu de limites dans ta vie. Si tu n'as pas encore vu de limites dans ta vie, tu ne peux pas définir ou tu ne peux pas croire que ce Dieu-là, il est le Dieu de possibilités illimitées. Comment est-ce que tu vas croire que ce Dieu-là, il est le Dieu de possibilités illimitées lorsque tu vois, tu es arrivé à un stade de ta vie que tu n'arrives pas à s'en sortir. Et c'est en ces moments-là, lorsque tu définis Dieu, qu'il est le Dieu de possibilités illimitées, c'est en ces moments-là que Dieu manifeste sa bonté, sa gloire dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi ce matin je suis venu dire à une personne, c'est encore possible dans ta vie. Peu importe ce que tu peux traverser, peu importe ce que tu es en train de vivre, mais je suis venu rappeler
besoin de possibilités limitées. Cet homme dit à Jésus, je suis allé, j'ai vu tes disciples, ils n'ont pas pu faire. J'aimerais dire à une personne ce matin, la seule personne qui peut te donner la réponse par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucune personne, peu importe ses conseils, mais la personne est toujours limitée. La personne sera toujours limitée. La personne peut te donner des conseils aujourd'hui, mais lorsque tu commences à insister, la personne peut dire, écoute, tu me fatigues avec tes problèmes. Mais la personne qui ne peut jamais te dire qu'il est fatigué, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous dit dans sa parole, venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés, fatigués, moi je vous donnerai du repos. Et la personne qui peut te donner du repos, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Excellent enfant de Dieu, tout est possible dans ta vie. Tout est possible, peu importe ce que tu traverses, tout est possible. Vous savez, cet homme dans la Bible, on le définit toujours, son nom c'est David. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et lorsque cet homme le définit, il ne dit pas que je ne manque de rien, mais il dit je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il avait fait confiance totalement en Dieu. Et lorsque tu fais confiance totalement à Dieu, peu importe ce qui peut t'arriver, sache-le, c'est encore possible. Même si tu as tout perdu, mais comme tu crois en Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Joël qu'il va restaurer ou il va remplacer toutes les années que les gels et que les sauterelles ont dévoré. Alléluia, Dieu bien-aimé est capable. Même si tu as tout perdu, même si tu es resté seul, mais lorsque tu es avec Dieu, sache-le, tout est encore possible. C'est encore possible dans ta vie. Même si tu as tout perdu, même si bien-aimé tu es resté seul, avec Dieu, la Bible nous dit, avec Dieu, dans le livre des Psaumes, chapitre 60, le verset 14, dans le dernier verset 60, il nous dit, la Bible nous dit dans le livre des Psaumes, avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Tu feras des exploits avec Jésus, pas avec les gens bien-aimés de ce monde. Tu feras des exploits avec Jésus. Ma condition, bien-aimé, de croire que ce Dieu-là existe. Voilà pourquoi il nous dit dans le livre d'Hébreux que celui qui s'approche de Dieu croit que ce Dieu-là existe et qu'il est le rémunérateur. Bien-aimé, Dieu ne peut pas être un rémunérateur dans ta vie si au préalable tu ne crois pas qu'il existe. Il faut d'abord commencer à définir et à croire que Dieu existe dans ta vie. Et lorsque, bien-aimé, tu vas croire qu'il existe dans ta vie, c'est en ce moment-là, bien-aimé, il va se manifester comme le rémunérateur. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu dire à une personne, c'est encore possible. Peu importe, tu peux tout perdre. Peu importe, bien-aimé, ce qui peut t'arriver, mais avec Dieu, c'est encore possible. Cet homme, il a essayé. Cet homme, il a essayé. Moi, je pense que cet homme, il avait tellement la foi, il avait tellement cru. Lorsqu'il avait vu les disciples de Jésus, il se disait, gloire à Dieu, ces gens-là marchent avec Jésus. Ces gens-là dehors mangent avec Jésus. Et aussi peuvent faire quelque chose. Laisse-moi te dire, mets ta confiance totalement en Jésus. Mets ta place en lui, ta confiance. Voilà pourquoi la Bible nous dit, béni celui qui se confie à l'Éternel. Et lorsque tu te confies en l'Éternel, excellent enfant de Dieu, c'est encore possible dans ta vie. C'est encore possible. Même si rien ne marche aujourd'hui, même si demain rien ne marche, mais lorsque bien-aimé tu es resté accroché à Jésus, tu vas le définir comme un David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Jésus a dit à cette personne, si tu peux, tout est possible. Alléluia. Si tu peux, voilà pourquoi ce matin je suis venu dire à une personne, est-ce que tu crois que Jésus peut tout dans ta vie? Est-ce que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie? Peu importe la maladie, peu importe ce qui peut t'arriver. Vous savez, lorsque tu commences à comprendre Jésus dans la profondeur, bien aimé, peu importe ce qui peut t'arriver, tu vas rester calme. Peu importe, tu vas rester calme. Peu importe, bien aimé, Jésus est vivant. Et Jésus agit dans la vie des gens. Jésus est vivant, Jésus est là. Jésus bien-aimé est réel et Jésus continue à agir. Vous savez pas plus tard une semaine, je sais peut-être
Ils n'ont pas eu d'enfants. Vous savez, il y a un certain moment, les choses, lorsqu'ils arrivent dans la vie d'une personne, bien aimé, lorsque tu entends, tu peux penser c'est comme si c'est de la blague. On dit la femme, elle travaille dans un endroit, elle occupe vraiment un poste qui est un poste de cadre. Son homme n'en parle même pas. Mais ils ont un problème. Ça fait 13 ans, ils sont ensemble et ils n'ont pas d'enfant. 13 ans, ils n'ont pas d'enfant. Tu dis, ah bon? Ouais, pasteur. On a prié. Il n'y a rien qui ne marche. 13 ans, j'ai dit, ouais. Ils sont toujours ensemble. J'ai dit oui. Ils m'ont dit oui parce qu'ils sont toujours ensemble. Vous savez, Dieu parfois permet certaines choses arriver dans ta vie simplement pour que tu puisses entrer, bien-aimé, dans son plan. Dans son plan. Vous savez, lorsque tu lis Genèse chapitre 1, tu commences par le verset 2. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa. Et la terre avait une forme vide et il y avait du ténèbre partout. Son esprit mouvait. Mais ce qui m'intéresse, la terre avait une forme vide. Mais lorsque tu arrives au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire, il y a un moment dans ta vie, Dieu peut permettre le ténèbre puisse frapper ou passer dans ta vie. Parce que la Bible nous dit que son esprit mouvait, mais il y avait toujours du ténèbre. Sache-le, excellent enfant de Dieu, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, à un moment, Dieu peut permettre que l'obscurité puisse frapper dans ta vie, ou passer dans ta vie, ou les ténèbres puissent régner dans ta vie. Pourquoi? Parce que lui-même, il sait ce qu'il doit faire dans ta vie. Parce qu'au commencement, la terre avait une forme vide, mais son esprit mouvait. Comment est-ce que l'esprit de Dieu mouvait, mais la terre continuait toujours à être informe vide? C'est aussi pareil dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Leur vie, bien-aimée, elle est informe vide. La personne prie, cherche de Dieu. La personne entend la voix de Dieu, mais dans sa vie, il y a toujours les ténèbres qui règnent. C'est-à-dire qu'il essaye de frapper des portes et ne s'ouvrent pas. Il prie, des portes et ne s'ouvrent pas. Des relations ne marchent pas. Tout ce qui fait ça ne marche toujours pas. Vous savez, lorsque tu atteins ce niveau, il faut commencer à bénir Dieu. Il faut commencer à louer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu permet que le ténèbre puisse régner dans ta vie. Enfin, qu'un jour tu puisses dire que la lumière soit et la lumière fut. Et lorsque Dieu dit que la lumière soit, c'est-à-dire peu importe des mauvaises paroles prononcées dans ta vie, peu importe des blocages de la famille, des relations que tu as eues, lorsque Dieu dit que la lumière soit, même les ténèbres obéissent. Même des démons obéissent à la voix de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Et tout un confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il va dire que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Vous savez, tu peux traverser le ténèbre dans ta vie. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Son esprit là, il est là, il est en train de mouvoir. Mais il y aura un jour, il va dire que la lumière soit. Et bien aimé, la lumière va apparaître. Et lorsque la lumière va apparaître, c'est en ce moment, bien aimé, tu vas commencer à glorifier Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, c'est encore possible. Cet état m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, ça fait déjà des années. Des années. Vous savez, Dieu est merveilleux. On doit faire confiance totalement à Dieu. Parce que c'est encore possible. C'est 13 ans, sans enfant. Le mari travaille dans un endroit calme. Il est cadre, c'est la femme aussi cadre. Vous savez, nous, les Africains, lorsque déjà le mari en poste est bien, et la femme aussi, tout le monde commence déjà à dire, est-ce qu'ils n'ont pas touché à quelque chose? Est-ce qu'ils n'ont pas sacrifié des enfants? Est-ce qu'ils n'ont pas? Mais eux-mêmes, ils savent, ils disent, pasteur, nous on croit en Jésus, nous sommes des chrétiens, on ne peut pas. Voilà pourquoi j'ai dit à une personne qui nous suit, c'est encore possible. Après 13 ans, et on prie un bon matin, la personne m'appelle, me dit, Dieu nous a répondu. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses, même si tu as bâti, mais lorsque tu attends quelqu'un qui dit que Dieu nous a répondu, bien aimé, ça doit te booster. Parce que Dieu, il sait. Il veut simplement te rappeler, écoute, sois calme, sois tranquille. Je sais ce que je suis en train de faire dans ta vie. 13 ans, bien aimé, sans enfants. Mais un jour, Dieu les a répondu.
extraordinaire. Si Messi marque un doublé, c'est extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. On va voir que Messi, il est habitué. Ronaldo, il est déjà habitué à marquer. Maintenant, si tu prends un joueur qui sort de nulle part, en plein classico, il marque 3 buts, tout le monde va commencer à vouloir savoir, il vient d'où ces joueurs. C'est-à-dire, ce n'est pas le premier joueur au monde de marquer 3 buts dans un classico. Mais ils vont commencer à chercher. Ils sont d'où ces joueurs? Il vient d'où? C'est quoi son parcours? Qu'est-ce qu'il a fait? Il vient d'où? Il sort d'où? C'est quoi son origine? Il est né où? C'est-à-dire, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est sorti de l'ordinaire. C'est que tout le monde ne peut pas faire. C'est-à-dire, avec Dieu, si tu marches avec Dieu, Dieu fera des exploits. Et lorsque Dieu fait des exploits dans ta vie, il y a certains combats dans ta vie. Ce n'est plus à toi de prier. Parce que la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais c'est à lui, bien-aimé, de s'occuper de tout ce qui va se lever contre toi. Parce qu'il continue à dire, c'est lui qui va écraser nos ennemis. C'est-à-dire, lorsque tu fais des exploits avec Dieu, il y a certains combats, bien-aimé, ça ne va plus te regarder. Là, c'est Dieu qui va s'occuper de tes ennemis, de tes adversaires. Voilà pourquoi j'ai dit à une personne, c'est encore possible. Même si ça a duré, même si ça a pris du temps, mais le problème, lorsque Jésus se présente dans ta vie, bien-aimé, sois rassuré de ce Dieu-là. Lorsque tu es devant Jésus, sois rassuré. C'est encore possible. C'est encore possible. Cet homme, il a vu des disciples, mais rien n'a changé dans sa vie. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, le ressusciteur, le guérisseur, le remunérateur, bien aimé, sa vie a changé. Même la vie de son enfant a changé. Malgré le temps que cette maladie avait pris. Mais il suffisait simplement de rencontrer Jésus. Et lorsque toi tu traverses des problèmes, bien aimé, tu l'expliques à qui? Ou tu vas chez qui? C'est ça le problème. Aucune personne sur cette terre peut te donner la réponse qu'il faut, bien aimé, dans tes problèmes. Aucune personne. Oh, j'insiste, aucune personne. Si tu as un problème, bien aimé, aujourd'hui, il peut te donner. Mais un jour, il va se fatiguer. Mais quelqu'un qui ne va jamais se fatiguer, qui ne va jamais se lasser de toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je dis, c'est encore possible dans ta vie. Même si tu as tout perdu, c'est encore possible. Dieu est là dans ta vie. Jésus dit à cet homme, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que réellement tu crois que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie? Est-ce que réellement tu crois que Jésus peut passer, essuyer tes larmes dans ta vie? Peu importe tes blessures, la Bible nous dit, il est le réparateur des cœurs brisés. Peu importe ton cœur a été brisé, peu importe les chocs, c'est lui le réparateur. Il est le restaurateur, excellent enfant de Dieu. Est-ce que tu peux ce matin? Si tu peux, Jésus-Christ voulait simplement dire à cette personne, écoute, si tu es simplement en mesure de croire que je suis le Seigneur, je peux arrêter cette maladie dans la vie de ton enfant. Si simplement tu crois, je peux tout dans la vie de ton enfant. Et ce matin, j'aimerais dire à une personne, qu'est-ce qui te dérange ce matin? Qu'est-ce qui te tourmente ce matin? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait pleurer lorsque tu restes seul? Qu'est-ce qui, bien-aimé, il y a des gens, bien-aimés, tu les vois bien parfumés, mais lorsqu'ils restent seuls, ils commencent à pleurer. C'est là pourquoi tu m'as abandonné. Sache-le, bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné. Il a permis que l'obscurité puisse venir, afin qu'il puisse te dire que la lumière soit. Il voulait simplement que tu puisses entrer, bien-aimé, dans le plan que lui il a prévu dans ta vie. Parce que, bien-aimé, tu t'es comporté comme tu voulais. Mais comme il a un plan merveilleux, voilà pourquoi il nous dit, dans le livre de Jérémie, que je connais le projet que j'ai formé sur vous. Comme il connaît le projet, bien-aimé, s'il sait que tu n'arrives pas à comprendre qu'il a un plan, bien-aimé, planifié, il va permettre le ténèbre dans ta vie. Parce que c'est lui le Dieu créateur. Son esprit sera là, mais il va permettre le ténèbre puisse se passer dans ta vie. Il va permettre l'obscurité. Il va permettre que tu puisses poser beaucoup de questions. Et lorsque tu vas toucher le plafond, sans ce moment-là, tu vas dire que non mais je vais
yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Alléluia, le secours me vient de l'Éternel. Sache-le, bien-aimé, le secours peut venir que de l'Éternel, pas des hommes. Pas des gens que toi tu aimes beaucoup, le secours vient que de Dieu. Je l'ai dit, bien-aimé, en connaissance de cause, le secours nous vient que de l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le secours ne vient que de l'Éternel. Voilà pourquoi cet homme, David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsqu'il est défini Dieu comme son berger, il y regarde, parce que David lui-même, il était un berger. Il avait aussi ses brebis. Mais lui-même, il s'est mis dans la peau d'un berger. Comment est-ce qu'il prenait soin de ses brebis? Comment est-ce qu'il faisait tout pour que ses brebis puissent manger? David lui-même, il faisait tout pour que le brebis qui lui gardait de son père, Isaïe, pour que le brebis ne puisse pas tomber. Vous savez, un berger, il a toujours le bâton et sa houette à la main. Et la houette, bien aimé, sert à retirer un brebis lorsqu'il est tombé dans un puits, dans un trou. Sa houette sert toujours qu'il puisse retirer ou tirer le brebis qui est tombé. Mais le bâton sert à remettre le brebis dans les droits chemins. Voilà pourquoi David a dit, Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il savait, si je tombe, il est là, il va me soutenir. Si j'essaie de me garder, il sera là pour me remettre. Et il va prendre soin de moi. Et il va toujours chercher là où il y aura des verts pâturages que je puisse manger. Voilà pourquoi j'ai dit à une personne ce matin, c'est encore possible. Avec un Dieu, tu feras des exploits. Même si aujourd'hui les gens peuvent te négliger, mais avec un Dieu, tu feras des exploits. Tu iras très loin avec un Dieu, et Dieu va se manifester dans ta vie. C'est Dieu-là, bien-aimé, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais le problème, est-ce que tu peux ce matin? Est-ce que tu crois que ce Dieu-là existe ce matin? Si tu crois, bien-aimé, Dieu-là, il va se manifester dans ta vie. Si tu crois, bien-aimé, si tu crois. Voilà pourquoi on avait parlé sur la cuirasse et la justice. La cuirasse servait aux soldats de se protéger avant et derrière. Devant, bien-aimé, il y avait le cœur, il y avait la foi, il y avait les organes vitaux. Alléluia. Parce que l'ennemi, lorsqu'il veut te toucher, la première des choses, il touche d'abord ta foi. Et lorsque ta foi est touchée, tu ne seras plus agréable. Et la Bible nous dit, sans la foi, personne n'est agréable. Et lorsque ta foi est touchée, l'ennemi sait, maintenant tu deviens vulnérable. Voilà pourquoi la cuirasse va te protéger, afin que ta foi ne soit pas touchée. Même si, bien-aimé, tu tombes, même si tu reçois des coups, mais lorsque ta foi est ferme, tu vas tourner ton regard vers Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes. Lorsque tu vas élever tes yeux vers les montagnes, la Bible nous dit, lorsque nous élevons nos yeux vers Dieu, nos visages rayonnants de joie ne se couvrent point de honte. Le problème est, bien-aimé, ton regard est tourné vers qui? Lorsque nous tournons nos regards vers Dieu, nos visages rayonnants de joie et ne se couvrent point de honte. Le problème, bien-aimé, tu tournes ton regard à qui? À qui, bien-aimé, tu tournes ton regard? Arrête de tourner des regards aux gens, à des personnes. Peu importe, bien-aimé, tu es une famille fortunée, bien-aimé. Mais lorsque Dieu ici t'a choisi, bien-aimé, tourne ton regard à Jésus. Peu importe, bien-aimé, tes comptes bancaires, peu importe ce que tu possèdes, mais si Jésus, bien-aimé, n'est pas au centre de ta vie, l'ennemi, bien-aimé, va te toucher. Tu vas continuer à pleurer. Mais tu as déjà la réponse que tout est possible à celui qui croit. Et c'est encore possible. Je suis venu dire à une personne, toi qui me suis en lui, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible, peu importe les déserts que tu traverses, peu importe les moments compliqués que tu traverses, c'est encore possible que Dieu puisse se manifester dans ta vie. C'est encore possible, excellent enfant de Dieu. Cet homme dira, Jésus, j'ai amené mon enfant chez tes disciples. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Aie pitié et compassion de nous, Jésus. Ce Père dira, Jésus, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le problème n'est pas Jésus, mais le problème c'est nous. Le problème c'est toi, le problème c'est moi. Jésus n'a aucun problème, il est là. Il a dit, venez
donnerai du repos. Le Seigneur est tellement merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Qu'est-ce qui te tourmente ce matin? Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te dépasse ce matin? Si tu es en mesure de croire, sache-le que tout est possible. Si tu es en mesure de croire que Dieu là est vivant, c'est encore possible. Mais ce matin, je pose une question. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te dépasse? C'est quoi, bien-aimé, ton problème? Quelle est la situation qui te préoccupe ce matin? Quelle situation qui te préoccupe? Dieu, il est le potier, bien-aimé. Si tu lui fais confiance, si tu crois, bien-aimé, tout est possible. Parce que c'est lui le potier. Il sait la forme qu'il veut dans ta vie. Il sait la forme, bien-aimé, qu'il veut donner à ta vie. Laisse-toi, bien-aimé. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Et tu verras ce que Dieu là va faire dans ta vie. Et tu verras, bien-aimé, ce que Dieu va manifester dans ta vie. Jésus dira à cet homme, si tu peux, tout est possible. Si tu peux, tout est possible. Si tu peux, tout est possible. C'est-à-dire, tu prends ton problème, tu le mets à la place de cet homme. Cet homme avait un enfant qui était malade. Depuis l'enfance. Bien-aimé, quelle souffrance. Si tu es parent, tu vas comprendre cette souffrance. Depuis l'enfance, je pense que cet enfant, elle avait déjà atteint un niveau. Si tu fais souffrir, si ton enfant est malade depuis son enfance, bien-aimé, il n'y a pas une douleur qui dépasse cette situation. Voilà pourquoi ce Père avait dit, Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Aie pitié de nous, Seigneur, viens à notre secours. J'aime Jésus. Il dit, si tu payes, tout est possible. Si tu payes, tout est possible. Jésus voulait simplement dire à cet homme, écoute, moi je n'ai pas un problème. Moi je suis là, je peux tout. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois si j'ai dit un mot? Est-ce que tu crois si je fais quelque chose, ton enfant sera guéri? Est-ce que tu le crois? Si tu peux, tout est possible. Si tu peux, tout est possible. La Bible nous dit, si tu descends, cet homme, le père de l'enfant, cria à Dieu. Il dit, viens à notre secours. Viens à notre secours. Il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours. Et ce matin, on va prier à Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, viens au secours de ma vie. Viens, j'ai besoin de toi. Parce que je crois, encore c'est possible. Je crois, c'est encore possible. Mais Seigneur, viens à mon secours. Viens, Seigneur, il y a des choses qui me tourmentent. Il y a des choses qui me dépassent.